et on va aller directement attaquer les portes et les fenêtres. Pour placer une porte, il faut d'abord venir sélectionner l'outil dédié. Je viens toujours dans le dossier dessin, dans la boîte à outils ici qui se trouve à gauche. Voilà, voici ici l'outil porte. Je reviens sur mon plan pour voir quelles sont les dimensions. Je zoome un peu. Voilà, pratiquement j'ai les portes de dimension standard, 90 sur 2,10 m, 90 2,10 m, les toilettes 70 2,10 m, 70 2,10 m. Ici, une porte coulissante avec une baie vitrée intégrée, 2,10 m, 2,40 m. 90, une porte double 2,70 m, 2,40 m. Ok, on va aller d'abord avec les portes de 90. Je reviens dans Archicad, je sélectionne l'outil porte, je double-clique pour entrer dans ces paramétrages. Je viens d'abord dans sa visualisation et position. Je n'ai rien à faire ici, 90 me convient, 2,10 m c'est exactement la dimension qu'on a. Au niveau du battant, je vais choisir un modèle de battant ici, parmi les battants proposés par Archicad, je ne sais pas trop, je vais prendre celui-là, ensuite un modèle de poignet ici. Un modèle de poignet. Non. Je prends celui-là, et le niveau de détail je dis en entier, je continue. Bon, je n'ai rien à changer ici. Au niveau des matériaux, je vais plutôt dire que je vais du bois. Voilà. C'est le fait que cette case est cochée surface des portes uniformes que dès que j'ai changé la surface du cadre extérieur, tous les autres ont suivi. Mais par contre, si on veut avoir une surface pour le cadre de la porte qui est différente de celle du battant, on découpe cette cage et on met les surfaces individuellement pour chaque sous-élément de la porte. Mais si on veut que la surface soit uniforme pour tous les éléments de la porte, bien sûr à part les éléments en verre et le poignet, pour cocher cette cage, tous les éléments qui sont censés être en bois auront les mêmes surfaces. Ensuite, au niveau du vitrage, je reste sur vert clair, je ne change pas. Au niveau du poignet, métal en acier inoxydable, ça me convient. Voilà, je pense que c'est bon. Je reviens en arrière. Puis je clique sur OK pour sortir de cette fenêtre. Voilà, il y a d'abord une porte là. D'abord, comment faire en sorte qu'il y ait cette petite marque ici qui fait sortir les dimensions des portes. Donc pour cela, on vient associer à notre porte un élément qu'on appelle l'outil des marque de cotation. C'est cet élément-là. Vous voyez par défaut, c'est en mode pas de marque. Moi, je viens choisir marque P24. Ensuite, je n'ai pas besoin de ça. Ligne d'extension, je mets 0 et puis je décoche. Position de la cote, je mets à 2 mm. Position de la marque, vu que je ne mettrai pas de marque, je vais juste mettre 0. Afficher l'identifiant. Ok, personnalisé, c'est une porte, je mets P. Je mets P ou soit P, un PD, ainsi de suite, ça dépend. Ligne de cotation en double, je mets en simple, puis je choisis l'option perpendiculaire à l'axe. Au niveau du texte, je choisis plutôt 1,50 m, 1,5 mm de hauteur. Puis je clique sur OK voir. Voilà. Je pense que c'est un peu grand. Je vais plutôt prendre un.
Bon, sur le plan, nous on voit ici qu'il n'y a pas, comment dirais-je, comment on appelle l'élément de base. Voilà, il n'y a pas d'identifiant. Mais nous, on va conserver. Il n'y a pas le P qui se trouve ici. Le P là qu'on vient de placer. On l'a déjà affiché ici, comme ça. Vous voyez, le P a disparu. Maintenant, on va afficher ici. Maintenant, pour mettre les autres portes, je vais essayer de mémoriser les paramètres de cette porte là pour que je n'ai pas à chaque fois à revenir. C'est pour la même chose. À partir de l'outil prendre le paramètre ou la pipette, je viens cliquer sur la porte que j'ai déjà paramétrée. Maintenant, désormais, toutes les portes que je ferai ultérieurement prendront à peu près ces réglages-là. Ensuite, s'il y a lieu de les modifier ou de les personnaliser, je vais les personnaliser. Ensuite, je mets une ici 90. Il y en a une ici 70. Je la sélectionne, puis je saisis ici 70. Ensuite, je l'approche pour mettre. Voilà également, je crois que on en a une de 70. Voilà, elle s'ouvre plutôt vers l'extérieur. À l'aide de l'outil basculer ici, je fais basculer la porte du côté extérieur. J'approche légèrement, je colle contre le mur, je déplace de 5 cm. Ensuite, il y aura une là, 90. Je pense qu'elle est censée être 70. C'est plutôt 70 pour les toilettes. 70, j'approche ici, puis je fais bouger de 5 cm. Ensuite, j'en ai une ici de 90. Là, j'ai une baie libre. Je sélectionne la porte. Je viens dans ces paramétrages, je clique sur l'outil baie libre ici pour obtenir la baie libre. Voilà. Et vous voyez ici une image en prévisualisation de la porte simple et donc bon, de la baie libre en ouverture simple. Je tire ça jusque là. Je tire ça également jusqu'ici. Pour la baie libre, je garde uniquement la cotation, je masque l'identifiant. Et la position de la cotation, je vais la ramener à 0,0. J'ai également une porte de 90 là, mais cette fois-ci, la hauteur c'est 2,40 m au lieu de 2,10 m. Pour cela, j'ai choisi un autre modèle de porte. Voilà, c'est la porte avec un poste. 90 2,40 m, c'est bon. Au niveau du battant, ok, je reste sur le bel vitré. Au niveau du poignet, j'ai choisi numéro 10, le niveau de détail en entier. Au niveau de l'imposte,
je dis que je veux des châssis de ventilation. Au niveau de la surface, je choisis surface uniforme. Je vais choisir également du bois. Puis je valide par OK. Voici à quoi ressemble la porte de 2,40 m de hauteur. Bon. Disons que nous n'avons pas besoin de chambranles, des chambres extérieures ni intérieures. Sinon, on va le mettre, je pense que c'est plus joli. En le mettant, je fais le tour en arrière, voilà. C'est plus joli comme ça. Je viens coller contre le mur, puis je bouge de 5 cm seulement. Voilà, maintenant, on va attaquer. Ok, il y a également une porte là. 90 2,40 m. Même celle-là aussi, c'est 90 2,40 m. Ok. Voilà, 90 2,40 m. Je change celle-là par une de 90 et 2,40 m. Je crois que toutes les portes à un battant sont déjà placées. On va passer aux portes à double battant et les portes coulissantes. Porte à double battant, hauteur de 2,40 m, largeur de 1,70 m. Je double-clique sur l'élément porte ici pour accéder au paramétrage. Je choisis le dossier porte battant. Je viens choisir parmi les modèles de porte battante ici. Voilà, une porte battante double avec châssis. Porte double avec un poste. Je reste toujours sur le vitrage. Au niveau du poignet, je choisis le numéro 10. Au niveau de détail en entier, voilà. Poignet uniforme pour les deux battants. Au niveau de l'imposte, je choisis châssis de ventilation. Chemin 2 ici au lieu d'un. Au niveau des surfaces, je choisis les surfaces uniformes et je reste toujours sur du bois. Ok. Puis je sors de cette fenêtre en cliquant sur OK. Je clique ici. Non, OK, c'est plutôt une porte double avec OK.
On s'est trompé de modèle de porte, mais c'est pas grave, je sélectionne la porte en question, je reviens dans ces paramètres, je change de modèle. C'est plutôt le modèle là qu'on devait choisir, puisqu'il y a des fixes latéraux. Ouais, ici, de là jusqu'ici, c'est une bien fixe. De là ici également, c'est une bien fixe. Ensuite, c'est le milieu là qu'on a les deux ouvrants. Donc, on a besoin d'un modèle de porte qui a des fixes latéraux ici. Je sélectionne celui-là, je reste toujours sur le vitrage, le poignet, je prends le numéro 10, le niveau de détail en entier, je progresse. Ici, la largeur du cadre inférieure, je mets 10 cm, je continue. Les deux poignées uniformes, oui, je coche cette case. Au niveau du châssis également, je vais la même chose, donc uniforme, 2 au lieu de 1. Je reste sur pouvoir chaîne claire. Ok. Voilà. Je pense que c'est exactement ce qu'on a là. Ok. Après cette porte, voilà, on va plutôt faire celle-là, la porte de la cuisine. Deux portes, une porte avec deux battants qui coulissent et une partie latérale qui est fixe. Je reviens toujours dans les propriétés de la porte. Je choisis porte coulissante. Je viens chercher un modèle qui a deux battants qui coulissent et un côté fixe. Celui-là peut-être. Je vais essayer celui-là. Voilà, je pense que c'est le bon. Néanmoins, je vais le sélectionner pour le paramétrer. Niveau de détail en entier, poignée, oui. Je mets toujours 10 ici. Impose toujours en sachet de ventilation. Non, pour la cuisine, je vais plutôt prendre du vitrage. Je coche la case uniforme. Je reste sur des voies. Voilà. Ensuite, je clique sur OK pour sortir de cette boîte. 1,90 m, 2,40 m. Donc ici, au lieu de 2,10 m, je prends 90. Et je viens le coller ici. Ensuite, on aura une autre par là, une porte coulissante avec des côtés fixes. Voilà. Voici, on a un côté fixe là, un autre côté fixe de ce côté, et on a les deux qui coulissent au milieu. Je double-clique. Je viens choisir un modèle là. « 2,42 m, ok. Des fixes latéraux plus un poste. Voilà, c'est ça. J'ai des battants qui coulissent au milieu, deux fixes latéraux et un poste en haut. Toujours je passe sur le vitrage. Je choisis un modèle de poignée, le niveau de détail en entier toujours.
Je progresse. Là, je mets bis. Comme l'engin de cadre inférieur, pour que ce soit la même chose que les autres supérieurs et côtés. Châssis de ventilation, châssis, je reste en uniforme et je choisis châssis de ventilation. Je mets deux ici. Je coche surface uniforme. Je prends là, je crois que là je vais prendre autre chose que du bois, puisqu'on est au niveau de la salle de bain. Non, ou bien, bon, je vais toujours prendre du bois, on est au niveau de dressing. On est au niveau de dressing, chêne clair. Ensuite, on dit ici que c'est 2,40 m sur 2,10 m. Donc je mets 2,10 m ici au 2,70 m. Voilà. Je vais essayer de bien le centrer. Voilà nos portes qui sont placées. Voilà, il me faut ouvrir ici à partir de l'outil ouverture de porte simple. Donc à l'aide de la pipette, je vais prendre les paramétrages de cette porte. Voilà. J'ouvre ici un petit coin. Voilà, ce petit coin, c'est la place de notre bibliothèque qu'on va placer là. Je vais plutôt aller directement sur 4 mètres pour voir. Ok. Je prends plutôt 3,75. 3,85, c'est bon. J'en fais également un autre ici. 1,50 m. Voilà. Je pense que toutes nos portes sont déjà placées. On va directement passer aux fenêtres. Je vais faire une dernière vérification. Oui, on a toutes les portes. Ok. Ok. Donc on va passer aux fenêtres. Je commence par les chambres. 2 mètres sur 1,50 m de hauteur. Je reste toujours dans le dossier dessin. Juste en bas de l'outil porte, il y a l'outil fenêtre. Je sélectionne l'outil fenêtre. Je viens dans ces paramètres ici. Dans fenêtre basique, je viens choisir fenêtre horizontale à châssis multiple, qui me donne la possibilité d'intégrer plusieurs types de panneaux jusqu'à 10. Donc pour les fenêtres, je choisis d'abord deux panneaux. Le niveau de détail, je mets toujours en entier. 2 mètres sur 1,50 m, ça me va. 90 ici. Cadre uniforme.
uniforme, poignée uniforme, je vais prendre peinture noire et au niveau du vitrage, je vais venir prendre vert cathédrale. Puis je valide par OK. Je vais placer ma toute première fenêtre là. Voilà, on va faire comme pour les portes, faire en sorte qu'il y ait ces informations sur non seulement la largeur mais également la hauteur qui apparaissent ici. Je sélectionne la porte, pardon, la fenêtre, je l'associe une marque de cotation. Je choisis. Tout ceci sont des types de marques. Marque F24, marque fenêtre 24, marque de cotation basique. Vous pouvez choisir celui qui convient. Moi, dans ce projet-là, on va plutôt choisir marque F24. Je désélectionne tout ça parce que j'en ai pas besoin. 0, 0, la position 0, 0. Donc la position de la cote, je mets plutôt à 2 mm. L'identifiant, comme il s'agit d'une fenêtre, je mets F. Ligne simple au lieu de ligne double, perpendiculaire. Je mets ici 1. Position de la cote, je peux mettre à 2.5 et position de la marque à 1. Je pense que ça, c'est bon. Donc, avant d'aller très loin, je vais prendre les paramétrages de celui-là pour ne pas que j'ai à faire les mêmes manipulations pour les autres fenêtres. Je clique. Voilà. J'aligne cette fenêtre sur ce mur-là. Ça, c'est une fenêtre d'angle. Ensuite, on reviendra sur ça après. Je vais également mettre une autre fenêtre là. Je la fais bouger de 25 cm par rapport à ce mur. Ou bien 50 même, donc 25 de plus. Voilà. Ensuite, j'ai également une fenêtre là et une autre fenêtre d'angle ici pour la même chambre. Je fais bouger de 115. Ensuite, on a pour la cuisine 2 mètres, 1,50 m. Ok. Maintenant les toilettes. Les toilettes, c'est 1 mètre et 0,65 m. Je mets ici 1 mètre, la hauteur 65. Voilà, au niveau du décalage, je mets 1,75 m pour que l'ensemble fasse 2,40 m. 1,75 m plus 0,65, ça me fera les 2,40 m. Je crois bien. Donc, je vais mettre une ici. Une également là. Là et là.
ici, une là et une autre également là et là et ici. Il y a une deuxième fenêtre pour la cuisine ici, toujours 2 mètres, 1,50 m. Je prends les propriétés de cette fenêtre là et je viens la mettre là. Voilà, 2 mètres, 1,50 m. Maintenant, on a ces modèles de fenêtres. Voilà. Cette fenêtre que vous voyez sur l'image, cette très longue fenêtre là, ici, qui commence au rez-de-chaussée, qui traverse toute la hauteur et qui va jusqu'au niveau du premier étage. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà, ici, là, à côté, ici. Voilà, la fenêtre qui est sur le côté latéral comme ça, la très longue fenêtre là. Donc, on va venir la placer. D'après le plan, ses dimensions, c'est 1,20 m, 5 mètres, 1,20 m, 5 mètres, 55. 1,20 m, 5 mètres, 55. Je pense qu'elle commence directement au niveau 0,0. Ok. Bon, disons qu'elle commence à 25 cm de plancher de rez-de-chaussée. Ici, je mets 1,20 m et là 5,50. Je clique ici. Et c'est un seul battant au lieu de deux. Je reviens en arrière dans ces propriétés. Je change le nombre de battants au lieu de deux, je mets 1. C'est pareil également par là. Je change le nombre de battants. Je mets 1. Je sélectionne ces deux fenêtres. Je reviens sur l'image. On voit qu'on a les subdivisions horizontales comme ça. Je vais dans ce paramétrage. Voilà, ici, soit les 5, là 1. Ok, comme ça. Mais compte tenu de la hauteur de ces fenêtres, ces murs, je vais faire en sorte qu'ils commencent au rez-de-chaussée et se limitent au niveau du toit. Donc, je vais modifier un peu ces paramètres ici. Je sélectionne, je rentre dans les paramètres. Maintenant, ici, le lien supérieur, jusque maintenant, c'est le premier étage. Moi, je vais changer cela. Je dis que le lien supérieur va être la toiture.
Maintenant, je mets 0 ici comme décalage intérieur. On a notre mur comme ça. Pourquoi pas la même chose pour ces autres murs ici? Comme décalage supérieur, comme lien supérieur. La même chose pour l'escalier ici. Puis au niveau de l'escalier ici également, c'est une baie très longue qu'on a. Vous voyez, 5 mètres de hauteur. Donc on suppose que c'est un mur à double hauteur, un mur très long. Et je coupe là également. Je coupe ici aussi. Ensuite, je reviens en 3D. Je clique le lien supérieur sur la toiture. Au niveau du décalage, je mets 0. Je sélectionne tous ces murs qui ont une double hauteur là. Et au niveau du plan et coupe, je dis à l'architecte de me les afficher sur tous les étages appropriés pour que je puisse les voir au premier étage, pas uniquement au rez-de-chaussée. Maintenant, on va continuer toujours avec nos fenêtres. On a une fenêtre d'1 mètre 50 de large et 5 mètres de haut. Ça, c'est une baie. Ok, j'ai choisi sa fenêtre verticale à châssis multiple. Le nombre de panneaux, je choisis 5. La hauteur 5 mètres. Ou bien plutôt 5 mètres 50 pour que ça soit conforme aux autres. Non, ou bien 5 mètres, c'est pas grave. Là, j'éclate l'informe. Châssis également uniforme. Ok. Par exemple, disons que je veux que le troisième châssis ne soit pas fixe ici, qu'il soit plutôt ouvert. Donc, je choisis ici bâton. Peut-être 5 degrés. Cadre uniforme. Je choisis peinture noire. Peinture noire, peinture noire. Au niveau du vitrage, je choisis cathédrale. Le poignet en acier inoxydable, c'est bon. Je clique sur OK pour sortir de cette boîte de dialogue. Je choisis plutôt un truc comme ça. Au niveau du nombre de panneaux, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 panneaux.
Donc il nous reste pratiquement nos fenêtres d'angle ici et ici, et puis cette grande baie qui se trouve ici. Donc on revient dans l'architecte. On me dit que c'est une fenêtre, d'après le plan ici, de 5,20 m comme largeur et 2,90 m comme hauteur, avec 1, 2, 3, 4, 5 battants. Je viens en arrière, voilà, le nombre de panneaux, je choisis 5. Voilà, il y a des possibilités d'entrée et d'accès ici au niveau de nos battants. Donc on va indiquer ça ici. Ça c'est un, je vais dire que c'est pas de vitrage fixe, mais c'est plutôt un truc coulissant. Coulissant. Le cinquième également, c'est coulissant. Voilà, maintenant les intermédiaires là, 3 et 3, 4 et 2, 3 et 4 sont fixes. 1 est ouvrant, 5 également est ouvrant, de façon coulissante. 2,90 m comme hauteur et comme largeur 5,20 m. J'essaye de la centrer, cette fenêtre. Voilà. Je mets ici 0,0 comme son décalage inférieur. J'essaie de personnaliser un peu les dimensions. Le détail uniforme, je prends taille asymétrique. Je mets 90 là, 90 là également, et 90 ici. Ça, c'est les battants qui sont fixes. De façon, ça sont les poids intermédiaires. Maintenant, les côtés latéraux qui nous permettent d'accéder là, je mets 1,20 ou 1,25. Ça me semble toujours petit. Je prends là 90, 80, 80 et 80. 1,40. Voilà. On va rester sur ça. Maintenant, les fenêtres d'angle. 90 sur 1,50 m, 90 sur 1,50 m.
Ici également 90/50, 90/50. Je reviens dans Archicad, fenêtre d'angle, c'est toujours dans le dossier dessin. Je descends jusqu'en bas ici, j'ai choisi l'outil fenêtre d'angle. 90 1m50. 90 1m50. Ok. Au niveau de détail entier, largeur cadre uniforme, type de poignée, j'ai choisi des peintures. J'ai choisi de la peinture noire. Au niveau du vitrage, j'ai choisi cathédrale, vitrage cathédrale. Voilà, maintenant au niveau du décalage inférieur, je prends 90 et je mets OK pour sortir de la fenêtre. Je clique ici, puis je clique par là. OK. Il nous manque la petite marque de cotation. J'ajoute une marque de cotation. Je décoche ça. Je mets 0 ici avant de décocher la ligne d'extension. 0 là. 2,50 comme position de la cote et 1 comme position de la marque. L'identifiant personnalisé, ce qui nous permet de mettre F ici, puisque ça est une fenêtre. Je clique que non, je ne veux pas d'allège. Style de cotation, le ligne double, je prends ligne simple. L'orientation, je prends perpendiculaire à l'axe de la marque. Et la taille du texte, je prends plutôt 1. OK. Je vais essayer de faire basculer cette fenêtre afin que les cotations partent de l'extérieur. Voilà, comme ça. C'est pas bon comme ça. Ok. Je vais plutôt prendre des valeurs négatives. -2, 50, -1. Voilà ce que ça donne. -4, -4, 50, -2, 50. Ok, c'est bon. Je prends les paramètres de cette fenêtre-ci. Puis il y a une autre fenêtre d'angle ici. Voilà. Et voici comment est-ce que ça se présente. Voilà. Je coche ici et je décoche ça. Voilà, et le symbole est parti. Ça c'est avant, ça c'est après. Maintenant, essayons de représenter la fenêtre là. Celle-là. Cette fenêtre-ci, 1 mètre de largeur, 1,82 m. C'est la fenêtre-ci, celle-là. Je pense que c'est la seule qui reste au niveau du rez-de-chaussée. C'est la dernière fenêtre qu'on va faire au niveau du rez-de-chaussée. La dernière ou l'avant-dernière, je crois bien. 1 mètre, 2,80, 0,0. Voilà, il faut également une fenêtre là. Mètre 22 mètres 40.
pense que tout est bon au niveau de rez-de-chaussée.